Ambiance sur LFM 95.5. Salut, c'est Norba sur LFM 95 avec Omi. Del Pape Couture. Loulou et Bouddha, Coconut Chanel, c'est toujours les pièces rares, les pièces lourdes. C'est ça qui fait la SAP Norba de Paris, Zanatou sera toujours avec vous. Je vous remercie infiniment, tous les fans qui me soutiennent. Un gros pick-up à tous les gars de Monte-la-Jolie. Aïe, Norba Zarathustra. Naïbisa Gibino Bozabana. On frappe toujours. LFM Radio 95.5, écoutez ça, c'est que du lourd. Norbatisé à jamais. Gros big up à Niska, gros big up à Maître Gims. Hey! Kangalanga! Del Pape Couture! Ça veut dire que il n'y a pas de Congolais qui n'est pas sapeur. On se sent Congolais quand on est sapeur. To be cool in Congo is to be a sapper. It's amazing. Parce qu'il y a un de nos auditeurs qui a appelé pour te dire coucou, on va lui dire bonjour. Hello. Oui, hello, bonjour. Ça va très bien, tranquille, frère. Ah, bien. Moi aussi, ça fait plaisir de t'entendre ce matin. T'es bien réveillé là? T'as pas taffé? Ah, merci, ça fait plaisir. Ouais, vas-y, donne-moi ton prénom, c'est quoi? Vite fait. Hey, Riri, pick up de Norba, Riri, vas-y, mon pote, brrrr. Normatisé? Jamais. J'avoue. Oui. On y va. Sapé comme jamais. Loulou et Boutin. Coconut Chanel. Kinshasa na Brazza. Abidjan. L'expert en sapologie, il est là. Norba de Paris, Zarathustra, bra. Et oui, bon, en tout cas, on est ravis de vous recevoir, Norba. Alors, j'ai vu que c'était Norba, des fois Norbert. Il y a des erreurs sur Internet? Non, il n'y a pas des erreurs. Norbert, en fait, c'est mon prénom. Oui. Et le préfixe, le Norba. Et au lieu de dire Norbert, j'ai dit Norba. Ça sonne bien dans le style. D'accord. C'est plus stylé, mais sinon, c'est la même chose, en fait. Aujourd'hui, les gens bannissent les jeunes de la cité, admettons. Quand tu dis viens, on va aller voir une copine, le mec il fait vite fait, il prend un jean, une paire de baskets, on pense qu'il n'est pas bien habillé alors que la paire de pommes peut coûter 200 balles et c'est du Vuitton. Donc pour moi, le mec il a négligé mais il a maîtrisé quelque chose quand même parce que c'est dans le style. Kanye West, le cas Kanye West au niveau de la SAP, ça donne quoi? Quel est le verdict? Bon, Kanye West en fait, c'est pas un grand sapeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, certes. Il est stylé, il s'habille en grande marque, hein, parce qu'il a les moyens pour. Mais cela ne définit pas la SAP en fait. Parce que la SAP c'est tout un art. Il faut être en connivence avec l'esprit ancestral et lui il n'a pas ça. On passe au deuxième profil, Wiz Khalifa. Ah ouais, Wiz Khalifa, ça c'est du lourd. Jeune? Ouais, je connais ce jeune qui a beaucoup de talent. C'est du lourd. C'est quelqu'un qui a beaucoup de style, hein, en fait, parce que lui il fait un mélange. Il est dans le négligé maîtrisé. Et il est dans la SAP en fait, parce que le concept négligé maîtrisé qui n'a été créé que par Norba. Donc lui, c'est un gars qui est dans ce style-là, j'aime bien. Et les tatouages, ça dérange pas? Bon, les tatouages, moi j'en ai, mais ça me dérange un petit peu, parce que moi, aujourd'hui, les vraies valeurs, hein, être naturel, ça n'a pas de prix.
Et si je vois mon gosse débarquer chez moi tatoué de la tête aux pieds, mais moi je suis gonflé à bloc, tu vois. Donc au bout d'un moment, le tatouage, il faut se limiter un petit peu, lui, il en fait un petit peu beaucoup quand même. Voilà. D'accord. Alors, Pharrell Williams, en fait, il est dans le classique. Ah, il est trop classique. Voilà, il est trop classique. Parce que, en fait, l'art de s'habiller, le sapeur, c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut être en adéquation avec l'esprit vraiment ancestral. C'est-à-dire, quand je suis là, moi je vous parle, je suis envahi par la lumière du ciel, tu vois. Cette lumière-là me donne la puissance normatique. Et ces gens-là, s'ils sont en face de Norba, ils vont être normatisés. Dans aucune circonstance, Norba ne peut porter les bottes de Francis Lalanne. De Francis Lalanne, non, mais les bottes, oui, j'en ai et j'entends. Mais pas comme ça. Jusqu'à quelle hauteur? Bah ça c'est plus de cuissard, quoi. Ça, je vois plus des gens en boîte boulante, tu vois. Désolé. Mais dans la sape, ça a empêché. Bon, allez, on va laisser Francis Lalanne tranquille parce qu'en plus il l'aime bien. Ouais, que je salue au nom Francis Lalanne. On va te saluer. On salue Francis Lalanne. Une partie de la jeunesse japonaise qui s'habille comme ça. Oui, le Japon aujourd'hui est très imprégné de la sape. Hein. Et moi, ce que j'apprécie chez les Japonais, c'est cette audace de la création. Ils sont souvent dans l'impression. Et nous, ici en France, on a beau faire plusieurs magasins, c'est très difficile de trouver des magasins où tu trouves des vêtements à impression, avec des décos et tout. Et ça rappelle cet esprit de la sape, justement. Donc le Japon, je respecte beaucoup. Parce que nous, on met, je ne voudrais pas citer des marques, hein, parce que bon, moi, je m'habille en tel pas pour couture. En fait, vous trouvez qu'en France, on a des vêtements trop standards? Oui, c'est trop standard. C'est vraiment du basique. Parce que quand on parle de la sape, en fait, un sapeur doit interpeller. Dès qu'il apparaît, il doit à la limite choquer. C'est là, il faut pousser une personne qui vous voit à la réflexion. Pourquoi il a fait ça? C'est un petit peu ça. Ouais. Et pourquoi il a fait ça? Bah, il a fait ça, c'est parce qu'il veut être lui. Parce que c'est sans lui. Moi, j'aime pas le moi. Je dis c'est sans lui. Il a ressenti les choses comme ça. Le plus important, c'est qu'il se sente bien dans sa peau. Ok. Bon, ils sont bien habillés, Mais maintenant, après la sape, il faut savoir quand on s'habille, quand on utilise des couleurs, où on va et qu'est-ce qu'on va faire. Quand on se présente à un entretien d'embauche, on s'habille pas comme ça. Tu viens pas je sais pas moi, voilà, couleur orange comme ça. Ton employeur il va être choqué. Donc c'est ça. Mais donc la sape, c'est tout ça, quoi. Il faut savoir. C'est à quelle occasion alors? Juste quand on sort? Bon, ça c'est plus style carnaval. Voilà, carnaval, on est là, on va faire un petit peu la fête, on va montrer ce que c'est la sape, on s'habille comme ça. Maintenant, quand on est à un mariage, on s'habille pas comme ça. Quand on va voir sa fiancée, on se met pas orange comme ça, on choque. Bah, Maître Gims que je salue au loin, et Niska, un gros big up de Norba, Niska. C'est des gens, ils ont pensé à moi. Ils ont composé une chanson qui s'appelle Sapé comme jamais. Et Niska, il est arrivé en studio. Dès qu'il a écouté le morceau, il a dit ça colle à Norba. Ce morceau ne peut pas sortir si on ne fait pas appel à Norba. Donc il fallait un expert en sapologie pour qu'il vienne développer un petit peu le sens du morceau, sapé comme jamais, le bling bling, l'animal a souffert, bâillonné, ligoté, les yeux bandés pour éviter le stress. Même au moment il reste agressif. Bra! Un crocodile à l'eau, si je demande pardon à Brigitte Bardot, je ne veux pas qu'elle me menace. La sapologie, en fait, bon, c'est pas ma doctrine. Hein. Eux, ils ont défini les créateurs de la sapologie qui n'est autre qu'une petite branche de la sape. Hein, mais moi, je parle de la sape. Mais la sapologie, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et cette définition, moi, je la bannis. Et moi, je pars du principe, c'est la société africaine des personnes élégantes. Parce que toute personne qui est élégante n'est pas forcément ambianceur. On peut très bien aller à l'église, bien habillé, aller voir la famille, bien habillé. Donc on n'est pas forcément obligé d'être ambianceur pour savoir s'habiller. J'ai été contacté par l'émission suite à ce que je fais dans ma carrière, notamment la musique, la sape, qui est ma passion. Mais évidemment, ils sont passés par les réseaux sociaux, ils m'ont contacté. Mais je suis passé comme tout le monde, hein, j'ai passé mes castings et tout ça. Hein. Voilà, ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, comment s'est passé les castings?
Qu'est-ce que tu devais faire? Qu'est-ce que tu devais montrer? Un vrai parcours de combattant, il fallait montrer ses talents parce qu'on vous pose des questions sur des personnages comme ça qui sont habillés, figés sur un tableau avec un thème bien précis pour savoir. Moi, on m'a posé la question de savoir si tu allais voir ta belle-mère, tu serais habillé comment parmi ces 5 photos. Et j'ai fait mon choix et de là, après on fait quelques défilés, des interviews. Et après, ils déterminent si la personne est choisie ou pas, quoi. Donc c'est un petit peu ça. Yeah. En finale, alors on a vu que tu as gagné la compétition et puis tu étais prêt venu à la fin. Pourquoi? Non, c'est pas moi qui ai gagné, je voudrais pas faire de la fausse modestie. C'est la jeunesse qui a gagné. Mais j'ai pleuré parce que bon bah j'ai toujours été en manque de mon père en fait que j'ai pas vu mourir. Donc j'aurais bien aimé que mon père il soit dans son vivant, qu'il vive ça. Mais bon malheureusement bon, il est mort avant parce que c'est lui qui m'a inculqué toutes ces valeurs en fait. Donc c'est la seule et unique raison qui m'a fait pleurer. Très bien. Bon alors, du coup, je vais vous appeler Norba. S'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. Mais je vous en prie, cher Norba. Alors du coup, je me suis joint à Oumi pour essayer de voir que vous nous donniez des conseils de style, un petit peu comme sur le casting de l'émission Les Rois du Shopping. On a plusieurs petites photos, je vais vous les faire glisser, mais de toutes les façons, vous connaissez globalement leur style à mon avis. Si on parle de ce monsieur-là, on va commencer par Kanye West. Yeah. Kanye West, le cas Kanye West au niveau de la SAP, ça donne quoi? Quel est le verdict? Bon, Kanye West, en fait, c'est pas un grand sapeur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, certes. Il est stylé, il s'habille en grande marque, hein, parce qu'il a les moyens pour. Mais cela ne définit pas la SAP, en fait. Parce que la SAP, c'est tout un art. Il faut être en connivence avec l'esprit ancestral. Et lui, il n'a pas ça. Mais pourtant, c'est un ambianceur. Il chante, il danse, il entertain. Bah, je viens de le dire. Je viens de le dire. C'est pas parce qu'on est ambianceur qu'on est sapeur. C'est qu'il lui manque, en fait, c'est l'art de marier les couleurs. Là, vous me présentez une photo, je vois une personne qui est habillée en noir, c'est fade, c'est terne, ça ne parle pas. La SAP, c'est le bling bling, en fait, c'est le matu vu. Alors que là, je vois aucun matu vu. Mais j'aime bien Kanye West, j'aime bien, c'est en tout cas une personne que j'apprécie beaucoup. Il a une chance de devenir, de rentrer dans la team. Ben s'il entre en contact avec Norba là, ouais, je vais bien le coacher. Ça marche. On passe au deuxième profil, Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Ah ouais, Wiz Khalifa, ça c'est du lourd. Jeune? Ouais, je connais ce jeune qui a beaucoup de talent. C'est du lourd. C'est quelqu'un qui a beaucoup de style, hein, en fait, parce que lui, il fait un mélange. Il est dans le négligé maîtrisé et il est dans la SAP, en fait. Parce que le concept négligé maîtrisé qui n'a été créé que par Norba. Aujourd'hui, les gens bannissent les jeunes de la cité, admettons. Quand tu dis, viens, on va aller voir une copine, le mec, il fait vite fait, il prend un jean, une paire de baskets, on pense qu'il n'est pas bien habillé, alors que la paire de pommes peut coûter 200 balles. Et c'est du Vuitton. Donc pour moi, le mec, il a négligé, mais il a maîtrisé quelque chose quand même. Parce que c'est dans le style. Donc lui, c'est un gars qui est dans ce style-là, j'aime bien. Et les tatouages, ça dérange pas? Bon, les tatouages, moi j'en ai, mais ça me dérange un petit peu. Parce que moi, aujourd'hui, les vraies valeurs, hein, être naturel, ça n'a pas de prix. Et si je vois mon gosse débarquer chez moi tatoué de la tête aux pieds, mais moi je suis gonflé à bloc, tu vois. Donc au bout d'un moment, les tatouages, il faut se limiter un petit peu, lui il en fait un petit peu beaucoup quand même. Voilà. D'accord. Bon, mais en tout cas, il a plus la cote que Kanye West. Ouais, franchement. Ok, on passe à monsieur Pharrell Williams, l'homme au chapeau. Ouais. Donc lui, voilà, Pharrell c'est bien, c'est un grand créateur que je respecte beaucoup, il a du style, c'est en tout cas quelqu'un qui s'habille bien, mais ils n'ont pas encore atteint le niveau vraiment de la SAP comme on dit. Mais il a besoin d'être normatisé. Il a besoin d'être normatisé, voilà. Ok, bon bah Oumi, tu passeras le message à Pharrell. Yeah. Thank you. On enchaîne avec Francis Lalanne. Oui, alors, là, Norba, je sens son visage un petit peu perplexe. Bon, Francis Lalanne, ça me choque un petit peu, vous voyez. Ça me choque, donc je sais pas, ça...
Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par rapport à son discours, hein, parce que être aussi sapeur, il faut être un petit peu fou dans sa tête. Donc moi, la rationalité de Francis Lalanne dans le parler me plaît bien. Vous le trouvez rationnel? Je le trouve rationnel parce qu'il faut bien le suivre, parce que c'est une certaine philosophie. Comme on dit, toute personne définit la philosophie à sa manière. Et lui, il raisonne par rapport à sa manière. Donc moi, je trouve assez rationnel Francis Lalanne, que j'apprécie beaucoup, que je suivais quand j'étais très jeune. Et là, bon, à parler de son look, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir? Non. Et les bottes? Non. J'aime en aucune circonstance, Norba ne peut porter les bottes de Francis Lalanne. De Francis Lalanne, non, mais les bottes, oui, j'en ai et j'en porte. Mais pas comme ça. Jusqu'à quelle hauteur? Bah ça c'est plus de cuissard, quoi. Ça, je vois plus les gens au bois de Boulogne, tu vois. Désolé. Mais dans la sape, ça a empêché. Bon, allez, on va laisser Francis Lalanne tranquille parce qu'en plus il l'aime bien. Ouais, que je salue au nom Francis Lalanne. On va te saluer. On salue Francis Lalanne. Ouais. Les petites, comment on appelle ça? Oumi, les japonaises là. Les petits kawaii en général, la petite mignonne qui font un peu manga. Ouais, les petits poupées là. Mais alors il y a une grande partie de la jeunesse japonaise qui s'habille comme ça. Oui, le Japon aujourd'hui est très imprégné de la sape. Hein. Et moi, ce que j'apprécie chez les Japonais, c'est cette audace de la création. Ils sont souvent dans l'impression. Et nous, ici en France, on a beau faire plusieurs magasins, c'est très difficile de trouver des magasins où tu trouves des vêtements à impression, avec des décos et tout. Et ça rappelle cet esprit de la sape, justement. Donc le Japon, je respecte beaucoup. Parce que nous, on met, je ne voudrais pas citer des marques, hein, parce que bon, moi, je m'habille en tel par couture. En fait, vous trouvez qu'en France, on a des vêtements trop standards? Oui, c'est trop standard. C'est vraiment du basique. Parce que quand on parle de la sape, en fait, un sapeur doit interpeller. Dès qu'il apparaît, il doit à la limite choquer. C'est là, il faut pousser une personne qui vous voit à la réflexion. Pourquoi il a fait ça? C'est un petit peu ça. Ouais. Et pourquoi il a fait ça? Bah, il a fait ça, c'est parce qu'il veut être lui. Parce que c'est sans lui. Moi, j'aime pas le moi. Je dis c'est sans lui. Il a ressenti les choses comme ça. Le plus important, c'est qu'il se sente bien dans sa peau. Ok, bon, et on va terminer avec une équipe que Oumi m'a demandé de vous présenter. C'est une équipe, à mon avis, que vous connaissez bien. Oui, je connais très bien. C'est des personnages, en fait, c'est des sapeurs. C'est des sapeurs que je connais très bien. On est du même milieu, on se respecte. Donc, oui, on est du même mouvement. Ouais, je le connais très bien. Bon, ils sont bien habillés, Mais maintenant, après la sape, il faut savoir quand on s'habille, quand on utilise des couleurs, où on va et qu'est-ce qu'on va faire. Quand on se présente à un entretien d'embauche, on s'habille pas comme ça. Tu viens pas je sais pas moi, voilà, couleur orange comme ça. Ton employeur il va être choqué. Donc c'est ça. Mais donc la sape, c'est tout ça, quoi. Il faut savoir vraiment. C'est à quelle occasion alors? Juste quand on sort? Bon, ça c'est plus style carnaval. Voilà, carnaval, on est là, on va faire un petit peu la fête, on va montrer ce que c'est la sape, on s'habille comme ça. Maintenant, quand on est à un mariage, on s'habille pas comme ça. Quand on va voir sa fiancée, on se met pas orange comme ça, on choque. Donc c'est un petit peu ça, quoi. Donc